Rivière-au-Saumon est à la fois une voie navigable importante et une communauté acadienne historique. Jacques Deveau et son épouse Madeleine Robichaud ont été les premiers Acadiens à s'installer dans la région en 1786. Ils sont revenus dans la province après la déportation en 1755 et ont obtenu 200 acres à Rivière-au-Saumon grâce à une série de pétitions et d'échanges de terres avec une famille loyaliste. L'une des 4 rivières principales de Clare, alimentée par de nombreux petits lacs et ruisseaux, la Rivière-au-Saumon serpente à l'intérieur des terres sur une distance d'environ 22 km. Comme beaucoup d'autres rivières, elle déverse dans des marais qui sont submergés par la marée montante. Autrefois, il y avait de nombreuses scieries et la drave était fréquente au printemps. Certains bio étaient expédiés à Boston sous forme de bois de corde. Le saumon était autrefois abondant sur cette rivière et apprécié par des pêcheurs sportifs américains. À courte distance, il y avait 2 hôtels, des usines de transformation du poisson très actives et des entreprises de construction navale prospères. Le célèbre navire en bois Mary B. Brooks a été construit près du pont. Chaque famille élevait ses propres animaux et légumes. Débrouillards, certains hommes de Rivière-au-Saumon cultivaient des pommes de terre supplémentaires. À minuit, ils se rendaient à Yarmouth avec des charrettes à bœufs chargées de pommes de terre. Plus tard, ils les échangeaient contre des tonneaux de clous, de sucre, de mélasse et de rhum. Rivière-au-Saumon était également le domicile de Herbert Robert Leblanc, un Acadien bien aimé et un ambassadeur musical légendaire qui est décédé en 2009. Herb était un des membres fondateurs de la troupe de danse La Baie en Joie et le leader de 2 groupes, notamment le groupe folklorique acadien Les Thymes de la Baie, aujourd'hui dissous. Herb a commencé sa carrière en chantant de la country music en anglais dans les salles de danse. Il a ensuite été inspiré par le succès du Festival acadien de Clare et a commencé à composer de la musique en français. Sans aucun doute, l'héritage musical de Herb a inspiré les générations futures de musiciens acadiens de Clare, y compris son neveu Len, lui-même un musicien accompli.